Officiel. Le groupe du FC Barcelone pour les matchs versus Getafe. Barcelone n'exclut pas la possibilité d'organiser le match contre la Real Sociedad au Camp Nou. Le club a confirmé que les travaux avancent très bien dans tous les domaines. Personne ne sait qui est le gagnant du Ballon d'Or. Tels sur les travaux réalisés au Camp Nou. Les entrées et les stationnements sont terminés. Installation de caméras de surveillance. En plus des équipements de base, tels que les extincteurs et les systèmes de plomberie. Les systèmes électriques sont prêts, ainsi que le réseau de distribution d'eau. Salle de bains équipée de robinets fonctionnant normalement. La pelouse est en très bon état. Les sièges sont déjà en place, avec le logo Spotify à chaque but, tandis que le reste des sièges affichent les couleurs traditionnelles, bleu et rouge. Les bancs sont prêts, tout comme les vestiaires pour recevoir les joueurs. Les journalistes disposent d'espaces privés pour travailler. Les salles VIP sont équipées pour des réunions ou des événements. Offrent une vue panoramique directe sur le stade grâce à de grandes baies vitrées. La mairie de Barcelone a informé le club que le match de la Real Sociedad ne pouvait pas avoir lieu à Montjuïc. L'option Camp Nou est très difficile. Il est donc probable qu'elle se déroule également au stade Johan Cruyff. Le retour au Camp Nou est imminent. Le club ne souhaite pas fixer de date. Mais Barcelone est confiant de pouvoir jouer au Camp Nou lors du match contre Gérone après la pause. Spotify a déjà informé Barcelone de son désir de renouveler le sponsoring pour 4 saisons supplémentaires, 2026-30, en activant la clause contractuelle qui l'oblige à notifier le club avant le 1er juillet, ce qu'il a déjà fait. L'option de renouvellement prévoit une augmentation de la valeur du sponsoring à 65 millions d'euros par an pour les maillots de match. Il existe également des options supplémentaires. 10 millions d'euros pour sponsoriser les maillots d'entraînement. 5 millions pour les banderoles arrière, actuellement remplies par le sponsor, Congo. 15 millions d'euros pour la prise en charge globale, avant plus arrière. Flick donne-t-il des leçons de respect au Real Madrid? L'entraîneur de Barcelone a déclaré, lors de sa conférence de presse, participer à la cérémonie est un signe de respect pour les lauréats. Toute personne invitée doit y assister, s'amuser et faire preuve de respect envers la personne qui reçoit le prix. Une position qui a été interprétée comme un message indirect adressé au Real Madrid, qui a décidé pour la 2e année consécutive de boycotter la cérémonie, après avoir considéré que ses joueurs avaient été traités injustement. Santi Giménez. As. Il est normal que quelqu'un donne des leçons de littérature à quelqu'un. Il faut être présent, qu'il l'on gagne ou qu'il l'on perde. Cela fait partie du respect. Et Benac, milieu du terrain. Il y a quelques années, Barcelone aurait pu entrer naturellement sur le marché et tenter de recruter les meilleurs joueurs du monde. L'une des dernières recrues majeures fut de Jong. Le milieu de terrain blond de l'Ajax avait conquis nos cœurs lors d'un match de Ligue des Champions contre le Real Madrid et était arrivé à Barcelone pour 86 millions d'euros. Depuis, malgré quelques fluctuations, il est devenu un titulaire régulier. La même année, Griezmann a été recruté pour 120 millions d'euros. Après cela, les transactions importantes, ceux qui se sont imposés dans l'équipe, comme Lewandowski, Ferran, Rafinha, Koundé, Olmo, ou la nouvelle recrue Joan Garcia, étaient tout en dessous du plafond de 58 millions d'euros. Ces dernières années, la situation économique du FC Barcelone l'a contraint à des manœuvres de transfert complexes. Heureusement, la Masia, en plus de recruter de jeunes joueurs prometteurs, lui a permis de recruter des joueurs de haut niveau qui se sont rapidement imposés parmi l'élite mondiale. Prenons exemple du milieu de terrain. Pedri, De Jong, Gavi, Fermin, Casado, Bernal et Olmo. Ces milieux de terrain correspondent parfaitement à cette description. On y trouve de nombreux joueurs de la Masia et des recrues prometteuses, ainsi que d'autres déjà établis, dotés d'une maîtrise du ballon pointu. Je pensais à tout cela en regardant le match de Newcastle. Rashford et Joan Garcia étaient les grands noms aux yeux de tous, et à juste titre. Mais les performances de Pedri et de Jong étaient exceptionnelles. Dans un tel environnement, les ambitions ne devraient avoir aucune limite.